Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Wow, punaise. Arcane majeur, la lune dans votre énergie, l'étoile, la justice et la force. Ça, c'est excellent. Parce que la force, c'est votre carte à vous et c'est ce que vous avez dans la vie intérieure. Parfait. Ensuite, denier, épée. Il n'y a pas de bâton et il n'y a pas de coupe. Pas de bâton, pas de coupe. Ok, très bien. Alors, on va voir. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence ce mois-ci, c'est l'énergie du fou. Le fou, c'est le chiffre 0. C'est vrai qu'il a l'air un peu fou. Le chiffre 0. La particularité du fou, c'est quoi? Puisque c'est 0, il n'a aucune attache. Il n'a aucune contrainte. Il est ni relié au passé, ni relié à l'avenir. Il est là, à l'instant T présent. Il est libre. Il va où il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Le fou, il n'a pas encore écrit son histoire. Mais il n'est pas dépendant d'une histoire passée. Il est dans ce sas entre le passé et l'avenir. Il est vraiment là au présent à l'instant T. Et j'ai l'impression que c'est le message pour vous pour ce mois de mars. Pourquoi? Parce que dans votre énergie ici, vous avez quelque chose de pas facile. Vous avez le reste, c'est parfait. Vous allez voir ici, c'est très bien. Surtout la force à l'intérieur. Mais on va y venir tout de suite après. Votre énergie à vous, on a arcane majeur, la lune, et arcane mineur, 10 d'épée. La lune, c'est une énergie qui nous parle de tout ce qui est dans l'obscurité à l'intérieur de soi. C'est l'inconscient. C'est notre inconscient à nous individuel, pas le collectif, l'individuel. C'est notre intuition. C'est tout ce que les autres, notre entourage ne voit pas. Et tout ce que nous, on doit composer avec de façon très intime, de soi face à soi. Quand on a peur, ça ressort ici dans la lune. Quand on appréhende quelque chose, ça ressort ici dans la lune. D'accord? Peut-être même des fois des éléments dont on n'est pas conscient nous-mêmes. Il peut y avoir des éléments dans notre vie intérieure dont on n'est pas encore complètement conscient nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci dans notre vie intérieure dont on n'est pas totalement conscient? La fin d'un cycle, 10 d'épée, extrêmement douloureux et difficile. Ces 10 épées, c'est comme quelqu'un qui a été tellement poignardé par les événements de la vie qu'il est resté sans vie. Il a dû passer 10 ans en vivotant comme ça, en se traînant d'un mur à l'autre. C'est une énergie très douloureuse, de coups de poignard, de coups durs de la vie, de phrases assassines, de coups dans le dos, difficile. C'est dans votre énergie. Mais on est au 10, donc c'est fini. 1 plus 0 égale 1, on commence un nouveau cycle. Et tout ça est dans votre inconscient et ça va être révélé à vous ce mois-ci. Ça va être révélé pourquoi? C'est comme la lune. Qu'est-ce qu'elle attend, la lune? Quand elle se construit jour après jour, elle se construit. Pourquoi? Pour qu'à un moment donné durant le mois, le soleil se positionne face à elle et l'illumine de toute sa beauté. Il y a un moment donné, tout ce qui est dans l'inconscient remonte au conscient pour être révélé à notre conscience. Et toutes ces douleurs passées, traversées, tous ces coups bas, ces coups de poignard vont être révélés pour vous durant ce mois de mars. C'est pas évident à vivre, mais c'est salvateur. C'est une thérapie. Mais faut le vivre. Ce que vous voulez le plus, c'est faire le mort. Tu m'étonnes. Vous voulez qu'on vous oublie ce mois de mars. Vous voulez vous endormir et puis vous réveiller à la fin du mois de mars. 4 d'épée, c'est celui qui va se mettre sur le bas-côté de la vie. Il va faire semblant de dormir. Il a besoin de vacances. Il va se reposer. Pas trop de vie sociale, pas trop d'interaction. Vous avez besoin de temps avec vous-même ce mois de mars. On comprend. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. L'étoile, c'est quoi? On a, durant tout ce processus, on a les yeux rivés sur une étoile qui brille là-haut dans le ciel. L'étoile représente l'espoir. L'espoir d'une guérison, l'espoir d'un meilleur, l'espoir de jours plus drôles, plus fun, plus légers, plus agréables à vivre, l'espoir. Et c'est ce qui va vous aider.
Et cet espoir, je viens directement ici, vous avez tout ce qu'il faut ce mois-ci pour l'entretenir parce que dans votre vie intérieure, vous avez la force. La force, ici, c'est la carte du signe du lion, c'est vous. Donc votre force primaire, votre ADN, ce qui vous identifie, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, avec cette niaque, avec cette volonté, cette persévérance, l'enthousiasme, et puis cette capacité à dépasser des montagnes, cette puissance primaire, c'est ce qui va vous aider ce mois de mars à d'abord entretenir l'espoir que avril sera différent. C'est pas que c'est difficile. Je suis pas en train de dire, en délivrer un message en disant vous allez vivre un mois catastrophique, difficile. Non, c'est un mois qui est tourné vers la thérapie. Ça, c'est un soin. C'est la délivrance de mémoires anciennes de souffrance. Vous vous en débarrassez. Mais pour vous en débarrasser, il faut que ça remonte là du fond des tripes. Il faut que ça remonte jusqu'au cerveau pour être relâché, ou jusqu'au cœur pour être relâché. Et c'est ça ce processus. Donc, sachez, nourrissez, entretenez l'espoir que à la fin du mois de mars, c'est fini. Et vous vivrez votre vie en étant plus léger parce que vous n'aurez pas ces 10 épées à traîner avec vous en permanence. D'accord? Et vous avez ici avec la force toute la niaque nécessaire pour arriver à faire de ce mois de mars un mois de soins. Le défi, ça va être de trouver l'équilibre de la justice. Justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, peut-être ne pas avoir envie de vous venger sur Pierre-Paul Jacques, dans un premier temps, et surtout dans un deuxième temps, la justice, elle nous parle surtout d'équilibrer les plateaux de la balance. Donc, votre défi va être d'équilibrer les plateaux. Ne pas être une victime, ne pas vous positionner comme « Oh mon Dieu, on a été dur avec moi, pauvre de moi, je suis dit… » Non, pas de victime, mais d'un autre côté, pas de revanche non plus. D'accord? Comprendre que ce que vous vivez, d'une certaine façon, c'est un cadeau, parce que ça va vous permettre de vous libérer d'anciennes mémoires difficiles, douloureuses, et puis de vous révéler à vous-même, d'être qui vous êtes. C'est un cadeau et c'est un allègement de ce que vous portiez jusqu'à aujourd'hui. Mais, justice, d'accord? On ne se venge pas et on n'est pas une victime. Vie sentimentale, tu m'étonnes, la peur. 8 d'épée. Cette jeune femme ici, le symbole de cette carte, c'est quelqu'un de fragile, de dénudé, donc de vulnérable, qui se cache autant qu'elle puisse le faire au milieu d'épées. Nous, on le voit. Sinon, on le voit, tout le monde peut le voir. Donc, ça montre que dans la vie sentimentale, il y a de la peur. Il y a de l'appréhension, il y a de la vulnérabilité. Vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez peut-être fragilisé. En même temps, peut-être aussi que vous vous sentez pris au piège d'histoires passées, mais rassurez-vous, vous allez vous en libérer, vous allez vous en débarrasser. Peut-être que vous vous sentez pris au piège par vos pensées. Vous avez peut-être des pensées, les épées c'est les pensées, vous avez peut-être des pensées de victimes, des pensées de vengeance, des pensées négatives, des pensées défaitistes. Ok. Nous, ce qu'on comprend, c'est que cette jeune femme, il lui suffit de se lever, de faire un pas de côté pour se sortir de toutes ses pensées et de se rhabiller. D'accord? Donc, dans votre vie sentimentale, la solution, elle est là, devant vous. Redressez-vous, rhabillez-vous, symboliquement bien sûr, rhabillez-vous, reprenez votre orgueil et sortez de ces pensées qui ne vous mènent à rien. La justice, elle est importante. Attention à ne pas sombrer dans un mode de victime et à ne pas sombrer dans un mode de vengeance. Trouvez un juste équilibre, d'accord? En vous honorant et en honorant votre parcours. C'est pas si vous êtes capable ce mois de mars de vivre quelque chose d'aussi intense au niveau des émotions, c'est parce que vous êtes prêt à le faire. Et cette carte me le confirme. Vous pouvez puiser dans ce que vous avez de ressources, vous, personnelles, intérieures, intimes, pour traverser dans l'espoir ce mois de mars en sachant que le mois d'avril sera nettement meilleur. On va le voir ici. Vie professionnelle, 7 de denier, c'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de récolter tous les fruits que vous avez semés. D'accord? Donc, je ne pense pas que ça concerne votre vie professionnelle. Pour moi, ça concerne vos émotions sur le plan surtout de la vie sentimentale.
Au niveau professionnel, ça c'est plutôt c'est de bon augure. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être des nouvelles d'augmentation de salaire, les deniers représentent l'argent. Ça peut être une augmentation de vos compétences, de vos capacités, une reconnaissance de votre valeur, une reconnaissance de ce que vous êtes capable de faire, de vos compétences. D'accord? Ça veut dire que vous avez fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos compétences. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. La vie intérieure, on l'a vu, et en fin de mois, youpi, 3 de denier. Pourquoi youpi? Parce que ça veut dire pour moi que vous avez fait le job. Vous avez fait le travail, vous ne vous êtes pas laissé prendre au piège de la victime, vous ne vous êtes pas laissé prendre au piège de je vais me venger, je vais te rendre chacune des épées que tu... Voilà. Et 3 de denier, ça veut dire parfaitement aligné corps, âme, esprit. Donc je fais le travail de nettoyage qui m'est demandé ici. Ou alors... Si vous ne vous sentez pas la force de le faire vous-même, vous faites appel à un expert, à un thérapeute, un psychologue, un psychanalyste, un psychothérapeute pour vous aider à équilibrer ces 3 dimensions qui vous représentent corps, âme, esprit. D'accord? C'est pas difficile. Je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je ressens. C'est pas un mois difficile. C'est un mois qui va vous amener à devoir régler un dossier du passé, un dossier émotionnel de ces 10 dernières années. Et si c'est ce mois-ci que la vie vous propose de faire ce travail, c'est parce que la vie estime que c'est ce mois-ci que vous êtes prêt et dispo à faire ce travail. Si la vie vous met face à un tel job, c'est parce qu'elle pense que vous avez les compétences nécessaires ce mois-ci pour le faire. D'accord? Mais ça, c'est la vie. Vous allez peut-être dire « Oh non, moi, il faut m'oublier ce mois-ci. Non. Il vaut mieux le faire. À la fin du mois, vous serez allégé de ces 10 années, de ces souvenirs difficiles et pénibles que vous avez traversés. D'accord? Et avril, on démarre quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce que l'extension nous apporte de plus. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, le fou. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Le roi d'épée. Superbe. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre énergie là-haut? Le roi de denier. Superbe. 2 rois. Hein? Le roi, c'est la maturité. La 4 d'épée ici, dans ce que vous désirez le plus, la tempérance. Très bien. L'étoile, dans ce qui va vous aider, l'espoir, on a le chevalier de denier. Toujours très bien. La justice, dans le défi qui est le vôtre, on a la 9 de denier. Magnifique. Superbe. Très, très joli. Vous allez le faire, les doigts dans le nez. Vie sentimentale avec la 8 d'épée. Ici, on a la 5 d'épée. Ok, il y a un peu de rififi. Là, il y a un peu de communication un peu allumée, un peu chaude. 7 de denier dans la vie professionnelle, le valet de denier. Superbe. Dans la vie intérieure, la force du lion que vous êtes pour vous aider. La 7 de denier, superbe aussi. C'est la même qu'on avait ici dans la vie professionnelle. La récolte, ça veut dire que vous avez suffisamment vécu d'expériences dont vous pouvez vous servir aujourd'hui pour traverser ce mois de mars. Et en fin de mois, avec la 3 de denier, nous avons la 4 de coupe. Superbe. C'est la première coupe que vous avez, hein, soit dit en passant. Première carte de coupe, donc d'émotion à la fin du mois de mars. Et là derrière, l'ermite. Ouais, c'est un petit peu le travail de l'ermite ce mois-ci. Eh bien, dites donc, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, ça vous fera quelque chose de beaucoup plus personnalisé parce que c'est une lecture générale, évidemment. Moi, je vous invite, s'il vous plaît, à laisser vos commentaires
sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Lion. C'est toujours aidant et utile pour les autres de voir comment vous traversez cette période. Ça peut donner des idées, des suggestions. Donc merci de le faire et puis on se sent moins seul aussi. Et puis je vous demande également de bien vouloir liker et partager cette vidéo. Ça c'est utile pour moi. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. On se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.